Je tue, il, nous, vous, il, sourions, il sourit, car c'est le retour ce lundi 26 août de Frédéric Gersal, qui a profité de son été pour errer sur toutes les plages, alors celle du débarquement bien sûr, où il a pris beaucoup de couleurs, et puis celle de Biarritz, parce qu'en plein G7, monsieur s'est promené à Biarritz, j'en suis certain, histoire de revenir avec la belle histoire de cette cité, une histoire qui remonte à loin. Ah oui, alors les Biarrots et les Biarros qui accueillent en ce moment, c'est-à-dire les habitants de Biarritz, ce G7, vous savez, alors on a ce fameux le logo là avec le G, le 7 et puis l'emplacement de Biarritz, ça nous prouve pour le monde entier, voilà, ça permet au monde entier de savoir où ça se trouve. Mais moi, j'ai 7 bonnes réponses et 7 bonnes idées pour aller se promener du côté de Biarritz, parce que l'histoire y existe depuis le 11e, 12e siècle. Regardez cette baie qui se donne évidemment ouverte vers l'Atlantique, on le voit sur la carte, on l'a compris, et c'est surtout au creux de ce golfe de Gascogne, et là on a une mer incroyable. Et tout a commencé avec ce petit village qui était d'un côté tourné vers l'agriculture, vers les terres, et puis de l'autre côté vers la mer, évidemment, avec les baleinières, car on chassait la baleine à partir du 11e, du 12e, du 13e siècle, et ce pendant plus de 4 siècles. On a chassé la baleine, on surveillait au loin les flots, et puis quand on voyait apparaître un geyser, eh bien on lançait les baleinières à l'eau. Alors tout cela a bien changé, avec notamment au 19e siècle, avec une grande dame, Eugénie de Montijo, l'impératrice, absolument. Et alors, on est à 25 km de l'Espagne. Voilà pourquoi Eugénie de Montijo, originaire d'Espagne, évidemment, a aimé ce lieu et a apprécié, mais depuis son plus jeune âge, puisque sa mère, la comtesse de Montijo, venait en vacances, en villégiature, comme toute la noblesse espagnole d'ailleurs, à Biarritz, et c'est là qu'elle a appris à nager, c'est là qu'elle a appris à aimer ce lieu, à surfer. Alors ça va venir plus tard, parce qu'elle va d'abord commencer à dire à son époux, Napoléon III, viens voir, c'est magnifique, il est venu s'y promener, il est venu s'y baigner, parce que ce sont les premiers bains de mer. Bon, tous les bains de mer, l'histoire des bains de mer en France a commencé bien plus au nord, à Dieppe, mais là, vraiment à Biarritz... Ils ont ouvert des plages, tous les deux, là. Oui, absolument. Et alors là, du coup, ils ont ouvert Biarritz, et c'est devenu très populaire, on s'y baigne, tout vêtu de noir, et l'été, c'était magnifique. Oui, un petit survêt pour aller au fond de l'eau, et puis l'empereur n'hésitait pas, lui, à plonger, il prenait une petite barcasse, et puis il allait plonger au milieu du port vieux, comme on l'appelle, et c'est là que leur fils va apprendre à nager, trop tôt disparu, vous savez, tué par les Zoulous en Afrique du Sud. Mais ce qui est important, c'est qu'elle va lancer une véritable mode, puisque l'empereur, pour la remercier, va construire ce fameux hôtel du palais, qui n'est autre que, on le voit tout au fond là, qui n'est autre que son palais impérial. C'est là que la cour va passer tous ses étés entre 1855 et 1868, c'est-à-dire quelques mois avant la défaite de Sedan. Et ça va devenir cet hôtel qui reçoit tous ces représentants du monde entier pour ce G7, avec notamment ces dames qui se promènent pendant que ces messieurs se retrouvent. Je dis bien ces dames, puisque monsieur Merkel n'a pas fait le voyage. Et si je vous en parle, c'est parce elles vont assister, toutes ces dames, aujourd'hui, à l'invitation de madame Macron, à une compétition de surf. Et justement, voilà la dernière page qu'on voulait aborder, parce que ça fait partie de ces beautés de Biarritz. C'est évidemment le surf, qui est arrivé là en 56, avec une certaine Deborah Kerr, la célèbre actrice, et son époux, Peter Viertel, qui était scénariste. Ils sont venus pour tourner un film, et puis... il se promenait jamais sans sa planche. Exactement. Et voilà comment tout ça a commencé. Il s'est trouvé devant une vague extraordinaire, et enfin plusieurs évidemment, mais on comprend bien l'élan que ça a pu donner. Et tout de suite... C'était la nouvelle vague. Bien joué. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il a cassé sa planche. Il a fallu lui réparer, mais on lui a dit, on veut bien vous la réparer, votre planche, disent les Biarros. Mais à condition que vous nous appreniez à en faire. Voilà comment tout a commencé. Et puis après, à partir des années 60, on a les tontons surfeurs, vous savez, les fameux, ce groupe à la fois de Biarros, mais aussi un Parisien. Tiens, un Parisien qui vient passer ses vacances à Biarritz, ça c'est pas étonnant, mais quand on sait qu'il s'appelle Joël de Ronet, qui va devenir le premier champion de France de surf, évidemment, tout s'explique. Alors voilà, ce soir, c'est fini le G7. Ce soir, Biarritz s'ouvre à vous à nouveau.
Oui, mais Biarritz, qui depuis toujours et encore de nombreuses années attire énormément de hauts dignitaires étrangers, et pas seulement hauts dignitaires d'ailleurs du tourisme, parce que Biarritz a une très belle réputation, effectivement, de tourisme. Et puis cet hôtel qui est quand même exceptionnel, c'est un palace, c'est le seul de la côte atlantique. C'est un lieu historique, voilà. Absolument. Merci beaucoup, merci Frédéric, je vous ai à l'œil maintenant que vous êtes rentré. Je suis content, je vais pouvoir m'occuper.